Ça part devant la volaille et les deux poulpes. Cette étoile, c'est la reconnaissance, enfin, je veux dire, ça reste un Graal. Le Michelin reste pour tout cuisinier la référence de toute façon. En plus, je pense que sur cette édition 2014, Michelin a su faire preuve de beaucoup de modernité et d'audace en ayant justement couronné certains chefs qui ont été remarqués comme moi-même à la télé, ou certains chefs comme Bertrand Grébeau qui ont une approche très très moderne de la gastronomie. La truffe, tu l'as? Elle est où? Je vais faire. Qu'est-ce qui manque là? Là, c'est la petite entrée de la semaine, des quenelles de volaille, tout ce qu'il y a de plus classique, des petites têtes de champignons, cébettes revenues comme ça, un petit peu de truffes hachées et un velouté d'artichaut. Moi, je suis tombée dans la cuisine toute petite parce qu'à la maison, on avait la culture de la table, ce que j'appelle la culture de la table, c'est-à-dire que j'ai une maman, une mamie qui cuisinait très très bien. J'ai jamais mangé à la cantine, les bons petits plats frais, le marché, les anniversaires, les Noëls, à 20 autour de la table, à partager. Vraiment ce moment de partage autour de la cuisine, autour des bonnes choses. Après, on a le pain céréales. C'est super riche en céréales. Ça fait que 8 mois qu'on est ouvert, c'était beaucoup de travail. Et on essaye encore de progresser, parce que une c'est bien, mais la chef elle en veut deux, nous aussi on en veut deux, donc on va faire le maximum pour encore évoluer. It's the new generation of chefs. You have a large number of young chefs who have worked many times in the great restaurants, under great chefs, and decide after several years of working that they want to go out and try their own thing. En photo, on va leur laisser dire bonjour entre eux. Comme vous voyez, c'est un grand moment des fédérations. Oui, ça va. Ouais, je suis sûr. Moi, j'ai toujours voulu faire partie de ceux qui marquent une cuisine d'identité. Non pas s'accaparer d'une cuisine de celle des autres, mais de faire sa propre identité. On n'a pas de carte ici déjà. Donc moi je crée tout le temps. Ce plat-là, il peut par exemple, là j'ai fait comme ça, peut-être les clients suivants vont l'avoir différemment. Alors ça, vous voyez, ça c'est par exemple un premier service de carpaccio de Saint-Jacques, avocat et râpé de noyaux d'avocat. Vous voyez? Donc là... I have not had St. Jacques like this prepared before, and I find that the taste is delicious. Ça récompense un travail et puis je suis très content parce que ça prouve comme quoi la gastronomie française n'est pas morte, quoi. Elle est là, elle est vivante.
Et elle brille et puis elle va continuer à briller. Monsieur le Jazzico salsifie et vous avez une tuile orange et vanille.